Bonjour Edouard Baldé. Bonjour Fanny. Alors merci beaucoup de votre présence. Vous êtes le dirigeant et le fondateur de la société Yazik, qui est une entreprise qui propose de multiples services linguistiques. Pouvez-vous nous en dire davantage sur Yazik? Oui, bien sûr. Alors, je suis le fondateur de la société Yazik. Nous sommes basés à Londres, le siège est à Londres. Nous avons également des bureaux à Paris ainsi qu'à New York. On est une entreprise de services de langue. Si vous voulez, nous travaillons dans deux secteurs, enfin deux zones en particulier. Nous proposons des traductions de documents, de sites web, de brochures, de contrats, de manuels techniques, Ouais. ou encore même de campagnes AdWords, Google Ads, si vous voulez. Ça, c'est pour la partie traduction. Et la partie digitale, c'est de l'optimisation, optimisation pour Google, pour Google Ads, pour également les réseaux sociaux, les posts, les comptes de réseaux sociaux dans les différentes langues. Voilà. Donc, on travaille dans 130 langues. On a une équipe d'experts linguistiques qui travaillent dans 130 langues, traducteurs, relecteurs, mais aussi webmarketeurs également. Ok. Alors, on vit une période un peu particulière pendant le Covid, post-Covid, on est toujours dans une période de crise. On a de nombreuses sociétés qui sont quand même dans de grandes difficultés. Vous avez su tirer, je dirais, votre épingle du jeu. Comment vous êtes-vous organisé pendant cette période si particulière au sein de vos équipes? Quels sont vos grands avantages concurrentiels aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est une période très particulière pour de nombre d'entreprises, tous secteurs confondus. Nous, évidemment, on n'a pas échappé à la règle. On est, par contre, une société 100% online. Ça a été, je Oui, dirais, ce qui nous a permis de tenir pendant ces durs mois. Nous avons, voilà, donc on était, bon, évidemment, aujourd'hui, le monde se digitalise, numérise de plus en plus. Donc, nous, je dis, on n'a pas de besoin spécifique de voir de rencontrer nos clients. On travaille via email, via chat, via LinkedIn, et c'est comme ça qu'on travaille. Donc, comment on a réussi à s'adapter? On a continué un petit peu ce qu'on faisait avant. Alors, après, je vais venir un petit peu à la stratégie, mais on a continué dans vraiment notre chemin, et ça a fonctionné. On a réussi tous les mois depuis avril à atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'était vraiment bien, et ça continue. Comment est-ce qu'on a réussi à, je dirais, vraiment tirer notre épingle du jeu? C'est un mot, la diversification. Voilà. Et donc, on s'est lancé sur différentes chaînes, channels. ouais. Voilà. Et donc, les réseaux sociaux très forts de plus en plus depuis cette période, évidemment. Mais aussi, nous travaillons beaucoup on a beaucoup de clients un peu à l'international. On travaille avec la Banque mondiale, on travaille avec l'Agence spatiale européenne, avec Shell, avec Belle référence. BNP, des grands comptes. On est très orienté grands comptes, et ça nous a beaucoup aidé aussi, des entreprises qui sont solides en période de crise comme celle-ci. Et donc voilà, donc expansion. Et le dernier élément très important aussi, on fait beaucoup d'appels d'offres. Voilà. Donc on met pas tous nos œufs dans le même panier, et c'est ce qui nous permet de tenir, voilà, et de tenir pendant ces mois qui vont venir. Je pense qu'on est bien armé. Et justement, pour parler aussi un petit peu de l'avenir, quels sont tous vos projets de développement? Je crois que vous parlez beaucoup d'expansion. Oui, alors expansion, c'est ça exactement. Nous, c'est un terme qui est également très important. L'expansion, c'est quoi? C'est simplement le fait que, comme on est orienté grand compte, donc des MN6, comme on les appelle, des sociétés multinationales, je dirais la moitié de notre portefeuille, c'est quasiment que des multinationales. Prenez un compte comme Havas, par exemple. Havas, c'est des centaines et des centaines d'agences dans le monde. Prenez un groupe comme WPP, qui est le concurrent britannique, bon, on est également présent chez eux, ou encore Ipsos. Ipsos, l'une des plus grandes sociétés de sondage au monde. Eh bien, ce sont des centaines d'agences. Et donc, notre travail aujourd'hui, c'est là qu'il y a vraiment un potentiel énorme, c'est de se faire connaître d'agence en agence, de bureau en bureau, si vous voulez. Et ça, avec c'est pas un contre-coup, mais un rebond post-Covid. Je pense que, et c'est ce qui a été donc aujourd'hui communiqué vis-à-vis de nos investisseurs, par exemple, eh bien, fin d'année, il va y avoir un rebond très important, et du fait de cette stratégie de ces actions qui ont été mises en place dès le début de l'année, dès le premier trimestre finalement. Donc ça, pour nous, c'est un bel avenir, l'expansion. Et est-ce que vous diriez qu'avec cette période de confinement, de crise, du Covid, etc., est-ce qu'on a eu de plus en plus de demandes de formation dans le domaine des langues? Est-ce que les gens ont pris peut-être plus le temps de se former avec plus de demandes? Alors oui, certainement. Moi-même, je suis donc francophone. Je parle anglais parce que je vis à Londres depuis à peu près 10 ans. Mais je me suis mis à l'espagnol. Bon, j'utilise des applications D'accord. comme Duolingo. Ça, c'est effectivement, quand on sort un petit peu du
cadre de la traduction, on note qu'il y a un regain d'intérêt aussi avec le confinement, les voyages, on veut redécouvrir le monde. Donc les gens sont friands, les gens sont plus ouverts, je pense, les gens prennent le temps de s'intéresser au monde. Et donc toutes ces entreprises du secteur des langues finalement, que ce soit de la traduction, mais aussi eh bien on s'intéresse de plus en plus à nous. Voilà, et ça c'est plutôt positif, oui. D'accord. Alors, quelques conseils aussi à donner peut-être à des PME qui seraient dans une période difficile, vous qui êtes au sein d'une société de services. Alors, des conseils, donc je disais tout à l'heure, la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est important, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand vous voyez les infos, tout est encore un peu flou. On est dans une pandémie mondiale donc nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. On est au début, comme on dit. Donc, pour ça, il faut, quand on est dans le business, effectivement, il faut diversifier, il faut avoir plusieurs options. Plusieurs cordes à son arc. C'est très important. C'est très important. On est une société de service, mais je tenais à noter aussi nous lançons un logiciel, une plateforme, un workflow, si vous voulez, qui va permettre, et donc c'est actuellement en fundraising auprès d'investisseurs pour pouvoir le lancer, si tout se passe bien, en fin d'année, dernier trimestre, qui s'appelle Yazik Workflow et qui va permettre simplement d'avoir tous ces experts linguistiques en contact avec nos entreprises, nos clients, nos corporates, et en temps réel, eh bien, l'information pourra circuler, les documents traduits pourront être envoyés, également les rapports sur la partie digitale. Donc tout ça va pouvoir être fait. Et avec la spécificité du logiciel, c'est que nous, on a notre USP, si vous voulez, on a un hub, on a nos chefs de projet qui en fait connaissent les équipes, qui les sélectionnent depuis des années, qui sont depuis 2015, et il y a un seul point de contact, un point d'entrée pour les utilisateurs. Quand on est dans le monde corporate, le temps c'est de l'argent. Ce sont des gens qui, des grandes entreprises n'ont pas effectivement l'adoption, ça peut être une sacrée barrière. Donc là, on a tout mis en place avec ce logiciel pour qu'ils gagnent du temps, qu'ils aient l'information rapidement et qu'ils sachent ce qui se passe à tout moment. Et ça, c'est pour la fin de l'année. Donc on se diversifie. Vous vous diversifiez. Rappelez-nous le nom du logiciel qui sera lancé du coup fin d'année. Voilà, donc il s'appelle le Yazik Workflow. Yazik Workflow, donc pour la fin de l'année. Voilà. Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces précisions sur votre société. Longue vie à vous, longue expansion. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Merci. Merci.